Votre attention s'il vous plaît. Cet élément est en français. Contactez-nous pour savoir s'il est aussi disponible en la langue de votre préférence. Veuillez aussi noter qu'il est en audio uniquement, dépourvu de ce fait d'image originaire. À présent, nous vous convions à suivre, depuis christequality.com et evangileeternel.com, la rubrique Bible mot à mot, ou l'explication prophétique de toute la Bible, livre par livre, chapitre par chapitre, verset par verset, mot à mot. Elle est présentée aujourd'hui par le Dr Alain Zuzi Condé, ministre de l'Évangile éternel. Tous les enseignements du Dr Alain Zuzi Condé sont disponibles sur christequality.com/alaincondé.html. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen. Ok, nous sommes au roseau cassé, c'est là où nous sommes. C'est dans les livres d'Ésaïe chapitre 36, le verset 6. Ésaïe 36, le verset 6. Nous sommes toujours dans la continuité de la Bible mot à mot, les évangiles comparés, le livre de Matthieu chapitre 12. Et précisément, nous sommes dans les versets 20. Là, on parle du roseau cassé. Ésaïe chapitre 36, le verset 6. Nous prenons cette écriture. Ésaïe chapitre 36, le verset 6. Ésaïe 36, le verset 6. Voici, il a placé dans l'Égypte, tu as pris pour soutien ces roseaux cassés qui pénètrent et percent la main de quiconque s'appuie dessus. De le Pharaon, roi d'Égypte, pour tous ceux qui se confient en lui. Vous voyez? Dans Ésaïe chapitre 36, le verset 6, Pharaon, c'est les roseaux cassés. Ou en d'autres termes, on peut dire que tous les rois des nations qui étaient élevés étaient considérés comme étant les roseaux cassés. Parce que l'esprit des pharaons, c'est toujours le même esprit de Nebuchadnezzar. C'est le même esprit des rois des nations. C'est le même esprit des rois romains, c'est-à-dire des Césars et autres. C'est toujours les roseaux cassés. Vous voyez? Et lorsque Jésus-Christ est venu, il a trouvé les roseaux cassés. Les roseaux cassés, c'était César. C'était César, le roi romain. C'est lui qui était le roseau cassé. Mais l'Écriture dit, il ne brisera point les roseaux cassés. C'est-à-dire, lorsque Jésus était venu, il ne pouvait pas briser ces roseaux-là. C'est-à-dire, il a laissé le roi César faire ces choses. Vous voyez, mais quand il viendra au règne millénaire, c'est là où il s'occupera du roseau cassé, c'est-à-dire de l'antichrist et de la bête. Là, il s'occupera du roseau cassé, il va briser les roseaux cassés. Ça sera la chute de la muraille, ça sera la chute de la grande montagne, ça sera la chute de la Babylone, ça sera la chute de Rome. Vous voyez, c'est-à-dire, il brisera les roseaux cassés. Mais lorsqu'il est venu là, il n'a pas brisé les roseaux cassés, il a laissé le roi romain faire ces choses. Ok. Et il n'éteindra point le lumignon qui fume. Quand on parle de lumignon, c'est la petite lampe. C'est la petite lampe. Vous voyez? Il n'éteindra point le lumignon qui fume. C'est-à-dire, il a laissé la lampe qu'il a trouvée là. Hein? La lampe, la petite lampe, c'est comme, c'est-à-dire la lampe qui donne une faible lumière. Hein?
C'est la lampe qui donne une faible lumière. C'est ce qu'on appelle luminion. C'est comme quand on parle de la bougie. La bougie, c'est aussi le luminion qui donne une faible lumière. Et quand Jésus est venu, il a trouvé une faible lumière en Israël. Cette faible lumière, c'était la loi. Vous voyez, c'était la loi. Vous voyez? Et quand il était venu, à un moment, il a laissé cette lumière. Il a laissé cette lumière. D'ailleurs, dans les temps de Paul, Paul même pouvait dire, il y a des gens qui lisent dans toutes les villes, il y a des gens qui lisent Moïse. Vous voyez? Mais remarquons, jusqu'à ce qu'il ait fait triompher la justice. Ça, c'est l'œuvre de la croix. Vous voyez? Mais quand il va triompher de la justice, quand il sera livré à la croix, vous voyez, là, il éteindra aussi les luminions, c'est-à-dire il mettra fin à la loi. Vous voyez, quand il sera livré à la croix, selon Colossiens chapitre 2, le verset 14 à 15, là, il dépouillera aussi les autorités, les principautés et les dominations. Voilà. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Et après l'œuvre de la croix, les nations espéreront en son nom. Voilà, ça c'est le verset 21. Nous prenons le verset 22 et nous descendons jusqu'au 37e verset par la grâce de Dieu. Là, on nous parle de l'aveugle, d'un démoniaque aveugle et muet. On parle d'un démoniaque aveugle et muet et d'autres aussi choses qu'on cite aussi là en bas. Nous lisons. Alors, on lui amena un démoniaque aveugle et muet. Il le guérit, de sorte que le muet parlait et voyait. Ok. Toute la foule, étonnée, disait, n'est-ce point là le fils de David? Oh, là c'est merveilleux. Pourquoi seulement lorsque Jésus-Christ a fait voir l'aveugle et fait parler le muet, la foule dira, n'est-ce pas là le fils de David? On va les qualifier de fils de David. Pourquoi seulement on va les qualifier de fils de David? N'est-ce pas là le fils de David? Pourquoi le fils de David? C'est là où nous savourons la beauté de l'évangile de la vérité, la beauté de l'évangile éternel. Vous voyez, vous allez remarquer, si vous prenez les livres de 2 Samuel chapitre 5, le verset 6 jusqu'au 8e verset, vous allez voir que, d'ailleurs je peux lire ça, le roi marcha avec ses gens sur Jérusalem contre les Jébusiens, habitants du pays. Ils dirent à David, tu n'entreras point ici, car les aveugles même et les boiteux te pousseront. Ce qui voulait dire, David n'entrera point ici. Mais David s'empara de la forteresse de Sion, c'est la cité de David. David avait dit en ces jours, quiconque battra les Jébusien et atteindra le canal, quiconque frappera ses boiteux et ses aveugles, qui sont les ennemis de David. Ok. C'est pourquoi l'on dit, l'aveugle et les boiteux n'entreront point
dans la maison. Oh, ça c'est merveilleux. C'est-à-dire, l'aveugle et les boiteux, selon cette écriture, ce sont les ennemis de David. C'est-à-dire, David ne peut supporter l'aveugle et ne peut supporter les boiteux. Raison pour laquelle, lorsque Jésus-Christ est venu, là je suis dans le livre de Luc chapitre 4. Luc chapitre 4, le verset, je peux directement aller dans le verset 18. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vie. Vous voyez? Parce que Jésus, comme le fils de David, il a pour ennemi les aveugles. Il a pour ennemi les aveugles. C'est-à-dire, là où il y a l'aveuglement, il est obligé de vaincre l'aveugle. Il est obligé de vaincre les boiteux. Parce qu'il a pour ennemi les aveugles. S'il voit l'aveuglement, il doit vaincre l'aveuglement. Vous voyez? C'est pourquoi, lorsqu'il a fait voir l'aveugle, les gens vont réagir. N'est-ce pas le fils de David? Parce que c'est David qui a vaincu les aveugles. C'est David qui a vaincu l'aveugle. C'est pourquoi lorsque Jésus-Christ aussi va chasser l'aveuglement, on dira non, c'est le fils de David. Comme son père a vaincu l'aveugle, lui aussi doit vaincre l'aveuglement. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. C'est pourquoi la foule devait réagir directement. Que n'est-ce pas le fils de David? Mais ce miracle était lié à l'aveuglement. Parce que là où il y a David, il faut que l'aveuglement soit vaincu. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Et ma prière est que tous les aveugles, les écailles puissent tomber de leurs yeux, qu'ils puissent voir clairement la lumière de l'évangile. Ok, le pharisien ayant entendu cela, dire, cet homme ne chasse le démon que par Belzéboul, prince des démons. Comme Jésus connaissait leurs pensées, il leur dit, tout royaume divisé contre lui-même est dévasté. Et toute ville ou maison divisée contre elle-même ne peut subsister. Si Satan chasse Satan, il est divisé contre lui-même. Comment donc son royaume subsistera-t-il? Et si moi, je chasse le démon par Belzéboul, vos fils par qui les chassent-ils? C'est pourquoi ils seront eux-mêmes vos juges. Vous voyez? Vos fils seront eux-mêmes vos juges. Ces fils-là, ce sont les apôtres. C'est pourquoi l'Écriture dit ceci. Ces jours-là, les 12 disciples devenus apôtres seront sur 12 trônes pour juger les 12 tribus d'Israël. Hein? Ils seront assis sur 12 trônes pour juger les 12 tribus d'Israël. Cela veut dire tout simplement, même Israël sera sauvé par l'enseignement des apôtres.
L'Israël d'aujourd'hui, il doit croire à l'enseignement des apôtres. C'est ça les jugements. Mais c'est par l'esprit. Mais si c'est par l'esprit de Dieu que je chasse les démons, le royaume est donc venu vers vous. Vous voyez, ici il s'agit du royaume. Pas n'importe quel royaume. C'est le royaume de Dieu lui-même. Ce royaume était représenté par les jardins d'Éden sur la terre. Et sur le plan prophétique, c'est Apocalypse chapitre 21, la Nouvelle Jérusalem. Le jardin, c'était une portion de terre que Dieu avait séparée de toute la terre. Et c'est là où il avait placé l'homme, pas n'importe quel homme, l'homme qui était créé à l'image de Dieu, c'est-à-dire l'homme qui avait reflété, qui reflétait Dieu. C'est lui qui devait entrer dans le royaume. C'est pourquoi ici Jésus nous interpelle. Ceux qui entreront dans le royaume, ce ne sont pas les hommes malades. Ce ne sont pas les hommes possédés. Ceux qui entreront dans le royaume, ce sont les hommes délivrés. C'est pourquoi il dit, si c'est par les doigts de Dieu que je chasse les démons, comprenez que le royaume est venu vers vous. Le royaume venir vers vous, c'est ça le jardin d'Éden sur la terre. C'est ça le royaume de Dieu sur la terre, les règnes millénaires du Christ. Mais il faut d'abord que les démons soient chassés, les hommes soient délivrés pour entrer dans ce royaume. Il faut d'abord que Adam puisse refléter Dieu pour entrer dans ce royaume. C'est ce qu'il voulait tout simplement dire. Ok, pour dire ce royaume-là, c'est pour les délivrer. Ce n'est pas pour les posséder, c'est pour ceux qui sont délivrés. Ou comment quelqu'un peut-il entrer, verset 29, dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir auparavant lié cet homme fort? Alors seulement il pillera sa maison. Ok, cette écriture a plusieurs aspects. Celui qui est entré d'abord dans la maison de l'homme fort et piller ses biens, dans l'ombre, je vois d'abord Abraham qui est descendu en Égypte avec sa femme Sarah. Vous voyez, là je suis dans le livre de Genèse chapitre 12. L'écriture précise, Adam descendit en Égypte. Quand on dit Adam descendit en Égypte, c'est-à-dire Canaan, c'était comme le sommet de la montagne et l'Égypte, le bas de la montagne. Même dans Exode chapitre 33, le verset 1er jusqu'au 3e verset, lorsque Israël partait pour Canaan, l'écriture dit monter à Canaan, c'est-à-dire ils sont venus d'en bas, c'est-à-dire de l'Égypte, mais ils montaient à Canaan comme le sommet de la montagne. Et ce que vous devez comprendre aussi, que Abraham et Sarah, c'est la même personne, c'est un seul corps. Mais seulement, Abraham comme homme, c'est la portion de la force. Et Sarah, c'est la portion de la faiblesse d'Abraham. Vous voyez, l'homme fort, c'était Pharaon. Raison pour laquelle Sarah a été livrée entre les mains de quoi? De qui? De Pharaon. C'est ça, Jésus-Christ qui a été livré à la croix. C'est la faiblesse de Dieu. Vous voyez, Jésus livré à la croix. C'est ça la faiblesse de Dieu.
Sarah livrée à Pharaon. Mais vous allez remarquer, lorsque Sarah a été livrée, c'était pour faire une mission. C'était pour une mission. La mission, c'était laquelle? C'est délivrer les serviteurs qui étaient sous la domination de Pharaon. Parce que lorsque Sarah est sortie avec le serviteur qui était d'autres serviteurs qui étaient sous la domination de Pharaon. Vous voyez, il est sorti avec les présents, et le serviteur qui était sous la domination de Pharaon. Cette chose, Dieu l'a répétée. Vous voyez, Dieu l'a répété dans Exode chapitre 12. Sarah qui est livrée, c'est ça l'agneau qui a été livré. Parce que lorsque l'agneau d'Exode chapitre 12 a été livré, vous allez remarquer, l'agneau a été livré pour que Israël comme esclave puisse sortir, mais Israël est sorti avec les présents. C'est-à-dire Sarah, c'est l'agneau qui a été livré. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Et l'accomplissement, c'est en Jésus-Christ. C'est pourquoi l'Écriture dit, l'Écriture précise que comment quelqu'un peut-il entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens? Vous voyez, sans avoir auparavant lié cet homme fort. Cet homme fort. Parce que la mort de l'agneau, c'est tout un lien. La mort de Jésus, c'est tout un lien qui a affaibli les diables. Raison pour laquelle, lorsque l'agneau est mort, les premiers-nés de Pharaon doivent mourir. Pour dire c'est un lien qui a affaibli Pharaon. D'ailleurs, dans le livre de Psaume chapitre 18, le verset 5, l'Écriture dit ceci: les liens de la mort m'avaient environné. Pour préciser tout simplement que la mort, c'est un lien. Psaume chapitre 18, je vais lire ça. Psaume chapitre 18, le verset 5. Les liens de la mort m'avaient environné. C'est-à-dire, la mort, c'est un lien. La mort de l'agneau, c'est un lien qui a affaibli Pharaon. La mort de Jésus, c'est un lien qui a affaibli les diables. Vous voyez? Et lorsque Jésus-Christ est mort, livré à la croix, qu'est-ce qui s'est fait dans Matthieu chapitre 27? La terre trembla, le corps des saints sortirent des sépultures. Le corps des saints, Matthieu 27, le verset 50-51, sortir des sépultures. Vous voyez, c'est ça au juste l'homme fort, c'est-à-dire les diables qu'on a rendus faibles, et Jésus est sorti avec les biens. Les biens là, ce sont les morts ressuscités, les corps des saints ressuscités. C'est ça, ce bien-là. On a pillé les biens. La mort qui les retenait, mais par la mort de Jésus, ils sont sortis. Vous voyez? C'est Israël qui est sorti de l'esclavagisme. Ce sont les serviteurs qui étaient retenus par Pharaon qui sont sortis. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Ça, c'est le premier aspect. Mais le deuxième aspect, si vous allez dans Luc chapitre 11, le verset 21 au 22e verset, Luc chapitre 11, le verset 21 au 22e verset, là vous allez remarquer que l'homme fort, il avait des biens, mais il ne partageait pas. Il fallait entrer dans la maison de cet homme fort-là qui ne partageait pas, les lier, et après les pilleurs, ceux qui pillent, le pilleur puisse entrer dans la maison de l'homme fort, prendre ses biens et les distribuer. Là, c'est la pensée de Luc chapitre 11, le verset 21-22. Là, il y a la distribution.
Ici, l'homme fort change d'aspect. Ici, il devient la loi. Dans la loi, Dieu était riche, il avait beaucoup de biens, mais il ne partageait pas. Il fallait que la mort de Jésus-Christ intervienne. Et lorsque cette mort-là de Jésus a intervenu, il a rendu la loi faible. La mort de Jésus a mis fin à la loi. Et après les pilleurs aujourd'hui, ce sont les ministres de Dieu. Comme Pierre s'est élevé ce jour-là dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 2, il s'est élevé avec courage parce qu'il savait que l'homme fort a été lié. Maintenant, nous devons entrer dans la maison de l'homme fort, c'est-à-dire dans la loi, les psaumes et les prophètes, prendre tous ces biens et les donner au peuple, les distribuer au peuple. Vous voyez, c'est ce que même Paul a fait quand il était à Rome. Là, nous sommes dans les livres des Actes des Apôtres. Je prends Actes des Apôtres, chapitre 28, le verset 23. Ils lui fixèrent un jour et plusieurs vinrent les trouver dans son logis. Paul leur annonça les royaumes de Dieu en rendant témoignage et en cherchant par la loi de Moïse et par les prophètes à les persuader de ce qui concerne Jésus. Vous voyez, ici Paul devait entrer dans la maison de l'homme fort, c'est-à-dire dans la loi, dans les psaumes et dans les prophètes, et prendre les biens qui étaient cachés à Jésus et donner au peuple. Pourquoi? Parce que l'homme fort, la loi a été liée à la croix. La loi est devenue faible par l'œuvre de la croix. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Continuons la lecture, le verset 30. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi, et celui qui n'assemble pas avec moi disperse. C'est pourquoi je vous dis, tout péché, tout blasphème sera pardonné aux hommes, mais le blasphème contre l'Esprit ne sera point pardonné. Quiconque parlera contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné. Mais quiconque parlera contre le Saint-Esprit, il ne lui sera pardonné ni dans ce siècle, ni dans les siècles à venir. Ok, là c'est merveilleux. Il y a ici blasphémé contre le Saint-Esprit. Vous voyez, pour bien comprendre ce langage, vous devez premièrement réaliser qu'il y a une promesse qui dit que le Saint-Esprit vous enseignera toutes choses. C'est-à-dire, parmi les critères du Saint-Esprit, il y a l'enseignement. C'est-à-dire, celui qui blasphème contre le Saint-Esprit, c'est celui-là qui rejette l'enseignement. Or, Dieu a placé le pardon du péché dans l'enseignement. Dieu a placé le pardon du péché dans l'évangile de la vérité. Il a placé le pardon du péché dans l'évangile du salut, dans l'évangile de la grâce. Et si quelqu'un rejette l'évangile du salut, l'évangile éternel, l'évangile de la vérité, il n'y a pas de pardon, parce que le pardon, c'est dans l'évangile. C'est pourquoi le péché de Judas, c'était blasphémer contre le Saint-Esprit. Parce que Jésus-Christ était la parole faite chair. C'est-à-dire, c'était l'enseignement fait chair. Mais lorsque cette parole, cet enseignement est venu, Judas a rejeté cet enseignement. Raison pour laquelle Judas ne pouvait pas être pardonné. Pourquoi? Parce qu'il avait blasphémé contre le Saint-Esprit. Mais le Fils de l'homme, c'est le prophète. Le Fils de l'homme, c'est le prophète, c'est l'homme. Vous voyez? Mais si vous blasphémez contre le Saint-Esprit, vous rejetez l'enseignement, il n'y a pas de pardon. C'est ce que Jésus-Christ voulait dire
voulait dire. Et le Fils de l'homme aussi, c'est Adam. Vous voyez, le Fils de l'homme, avant qu'on puisse parler du prophète, premièrement, le Fils de l'homme, c'est Adam. C'est pourquoi Jésus-Christ dit, celui qui blasphème contre le Fils de l'homme, ses péchés lui sera pardonné. Le Fils de l'homme, c'est-à-dire, c'est Adam. C'est Adam. Le premier homme, c'était le Fils de l'homme. Vous voyez, il était le Fils de l'homme. Et de la même manière que Adam devait porter le péché, de la femme, il est mort à cause de la femme. Vous voyez, parce que c'est la femme qui avait mangé et lui, il est mort à cause de la femme. Jésus-Christ aussi devait passer par là. Voilà. Le verset 33. Ou dites que l'arbre est bon, que son fruit est bon. Ou dites que l'arbre est mauvais et que son fruit est mauvais. Car on connaît l'arbre par les fruits. Ok. On connaît l'arbre par les fruits. On connaît l'arbre par les fruits. Si vous prenez les livres de Luc chapitre 1er, le verset 42, le fruit qui est dans ton sein est béni. Ce fruit-là, c'était Jésus. Le fruit béni, c'est Jésus-Christ et c'est le bon fruit. C'est-à-dire, le bon arbre, c'est cet arbre-là qui porte le fruit béni, le bon fruit qui est Jésus. Marie était un arbre, parce que dans les Écritures, les hommes, ce sont aussi les arbres. Alors, si vous prenez même Luc chapitre 23, le verset 31, les hommes, ce sont les arbres. Marie était un arbre qui portait les bons fruits. Et les bons fruits que Marie portait, c'était Jésus. Et l'arbre qui porte les bons fruits, on ne peut jamais les couper. On ne peut les couper, l'arbre qui porte les bons fruits. Vous voyez, c'est ça, on reconnaît l'arbre par les fruits. Le verset 34, race de vipères. Comment pourriez-vous dire des bonnes choses, méchants comme vous l'êtes? Ici, race de vipères, il faut faire très attention, ce sont les méchants. C'est comme Jésus-Christ qui appelait aussi Israël dans Jean chapitre 8, vous êtes le fils du diable. Vous voyez? Mais si vous regardez bien, Israël n'était pas le fils du diable, c'était par rapport aux mauvaises œuvres. Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. L'homme bon tire de bonnes choses de son bon trésor. C'est pourquoi nous disons aussi, Caïn n'était pas le fils biologique de Satan. Quand on dit Caïn qui était du malin, cela ne veut pas dire qu'il était fils biologique de Satan, parce que ce langage-là, on le trouve aussi chez Israël, le fils du diable. Dans Jean chapitre 8, vous êtes le fils du diable. Mais Israël avait des pères qui ne sont pas les diables. Hein? Mais le fils du diable, c'est par rapport aux mauvaises choses. C'était par rapport à ça. Vous voyez? Voilà un peu. Et Caïn qui était du malin, c'est par rapport à l'œuvre qu'il avait fait de tuer son frère. Ce n'est pas l'œuvre qu'on attribue à Dieu, c'est l'œuvre qu'on a attribuée à Satan. Parce qu'on l'appelle aussi meurtrier. Le verset 35, l'homme bon tire des bonnes choses de son bon trésor. Et l'homme méchant tire des mauvaises choses de son mauvais trésor. C'est-à-dire ici, il est important de voir là où tu tires tes choses. Pour être bon, il faut qu'on voie la source. Et si vous avez pour source l'évangile éternel, vous êtes bénis. Les versets 36 à 37. Je vous l'ai dit, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée.
car par tes paroles tu seras justifié et par tes paroles tu seras condamné. C'est-à-dire les hommes ne seront pas seulement jugés par rapport aux œuvres, mais ils seront aussi jugés par rapport aux paroles. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Je vous rappelle mes coordonnées, mon numéro, et vous pouvez suivre aussi nos enseignements dans notre site internet évangile-éternel.com, Christ Equality. Ou aussi, je vous rappelle mon numéro de téléphone lié au WhatsApp, plus 243 81 28 55 419, plus 243 81 28 55 419. Si vous avez des questions, des sujets de prière, des préoccupations, nous sommes là pour vous. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Merci d'avoir suivi ce message et que Jésus-Christ vous bénisse. Si vous avez une question à l'intention de l'homme de Dieu, si vous voulez que l'homme de Dieu prie pour vous, si vous voulez vous confier à l'homme de Dieu, ou si vous voulez tout simplement bénir l'homme de Dieu, contactez-le directement si ses coordonnées sont disponibles depuis sa page. Sinon, contactez-nous et nous lui transmettrons vos préoccupations. N'oubliez pas de faire un tour à notre page évangélisation pour voir en quoi vous pouvez vous rendre utile à Christ par cette œuvre. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. ChristEquality.com. Les cieux en un clic de la souris. Évangile-éternel.com, le site de l'Évangile éternel. Christ Equality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un le maire.